Bonjour. Tranquillement aujourd'hui, nous retrouver pour un temps de détente. Tranquillement s'installer confortablement dans un endroit que l'on apprécie particulièrement, aussi bien en fauteuil qu'à l'extérieur, peut-être marcher en même temps, comme vous voulez. Un temps de réflexion peut-être sur soi-même, un temps pour soi. C'est tranquillement fermer les yeux pour rentrer dans son intériorité. C'est s'intéresser peut-être au bruit qui nous entoure, une fois les yeux fermés. Savoir qu'ils peuvent être mis à distance et ne plus nous importer. C'est laisser tranquillement le flot des pensées se poser, les laisser fluctuer au fil des suggestions, tranquillement. Savoir que des pensées parasites peuvent être encore présentes, mais qu'elles pourront passer librement, tranquillement. Et puis commencer notre détente. Se détendre, c'est prendre conscience des différentes parties de son corps. Prendre conscience en tout premier lieu de sa tête et de son visage, et les laisser tranquillement aller à la détente. Tranquillement détendre le front, décrisper les paupières, détendre les joues, le menton. Laisser son visage le plus détendu possible. Relâcher l'ensemble des muscles du visage pour ne laisser que ce nécessaire à la posture. Puis détendre de la même façon le cou, les épaules, la nuque, une zone souvent en tension dans notre vie de tous les jours, même sans s'en apercevoir. Prendre un temps également pour détendre les bras, les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains, les doigts. Et se laisser aller tranquillement au rythme de sa respiration. S'imaginer de la même façon l'air rentrer par le nez, descendre progressivement au niveau des poumons. Ressentir le thorax se soulever, le haut du dos, vraiment tranquillement. Laisser la respiration aller à son rythme propre, au rythme qui nous permet d'avoir le plus de tranquillité possible, de calme. Faire la même chose au niveau de la région de l'abdomen, en laissant notre esprit se concentrer uniquement sur le mouvement de l'abdomen. Le ressentir à l'inspiration monter, puis revenir à la position initiale. Ressentir cette respiration calme et apaisante, puis détendre toute la partie inférieure du corps. Les hanches, le bassin, les cuisses, les genoux, les mollets et les pieds. De la même façon. C'est permettre à l'ensemble de son corps de se relaxer. D'aller à la rencontre de tout ce que l'on ressent dans chacune des parties de notre corps. De prendre conscience aussi parfois de nos somatisations, de ce qui dans chaque partie retient notre attention. Une attention parfois positive, parfois plus négative. C'est retourner dans son intériorité et dans sa corporalité. Comme un constat. Puis profiter de cette relaxation qui commence à s'installer tranquillement. Pour décider aujourd'hui de se laisser aller sur un chemin extérieur. Vous pouvez aussi bien aller dans un endroit que vous connaissez ou dans un endroit que vous imaginez totalement. Il peut être totalement futuriste ou peut être totalement dans la réalité. Imaginez-vous cheminer ainsi. Et dans l'environnement que vous imaginez,
laissez apparaître un élément que l'on connaît bien, un élément dont on attire l'attention parfois des enfants lorsque l'on voyage, lorsque l'on est à l'extérieur. C'est un élément qui arrive en général du fait de l'association de deux choses. Du soleil, d'une part, et de la pluie, de l'autre part. Comme il peut y avoir des somatisations positives ou négatives, ces deux éléments sont présents en général pour créer un élément particulier. Cet élément, c'est l'arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, c'est quelque chose que l'on apprécie regarder en général. Il peut être sous la forme uniquement d'une seule arche ou sous la forme uniquement d'une bribe. Une arche partant du sol pour retourner à un autre endroit du sol. Mais parfois il n'est pas complet, il peut être juste sous la forme d'une petite tranche. Imaginez l'arc-en-ciel dans l'environnement que vous aviez choisi. Il serait ainsi, posé là, bien tranquillement. Il naît de deux oppositions, le soleil et la pluie. C'est un événement en général que l'on apprécie regarder. Et on attire souvent l'attention des enfants lorsqu'ils nous entourent pour regarder ce phénomène qui est assez fugace et bref. Cet arc-en-ciel a une particularité. Il vient en général de la division du blanc en une multitude de couleurs. Sous l'effet des gouttes d'eau et de l'arrivée de la lumière du soleil, apparaît un panel de couleurs extrêmement important. Si l'on va de l'extérieur vers l'intérieur, on va commencer en général par voir la couleur rouge. La couleur rouge qui serait la plus extérieure. Si l'on se focalisait sur cette couleur et que vous laissiez aller votre imagination à quelque chose de rouge, quel est le premier élément qui vous viendrait à l'esprit? Un événement, un moment, un objet, une personne, des phrases, quelque chose de rouge, positive. Quelque chose qui vous ramène quelque chose, un souvenir peut-être, de positif, avec un élément qui aurait la tonalité du rouge. Le rouge peut aller de quasiment la teinte rose au rouge le plus foncé. Peut-être y a-t-il dans votre imagination, dans votre inconscient, quelque chose de rouge qui pourrait vous ramener quelque chose d'extrêmement positif en vous. Et n'hésitez pas à le vivre pleinement, à retrouver les différents éléments qui ont fait de ce moment, ce souvenir, ou qui font de cet élément quelque chose d'important pour vous. Avec cette tonalité du rouge. Prenez bien le temps. La couleur qui vient ensuite serait la couleur orange. De la même façon, donnez-vous un temps pour réfléchir à ce qui vous apporte de la même façon du bien-être avec la tonalité orange. Tranquillement. L'orange peut être de multiples choses. Des clémentines, des oranges. Cela peut être un habit, un objet, une personne. L'orange. Du plus ou moins clair au plus foncé. C'est une teinte particulière, assez vive, assez vitaminée. Peut-être peut-elle vous ramener quelque chose d'extrêmement positif pour vous également. Tranquillement. Réfléchissez.
Vous ne réfléchissez pas. La première chose qui vous vient à l'esprit. Puis nous pourrions passer à une autre couleur. Nous pourrions passer au jaune. Le jaune. Le jaune qui rappelle peut-être la teinte du soleil. Le jaune qui pourrait rappeler un citron, qui pourrait rappeler toute autre chose. Quelque chose qui vous ramènerait à un sentiment, une sensation, une perception, une émotion parfois. Positive, de la même façon. Quelque chose d'extrêmement tonifiant peut-être. Sous la forme du jaune. Nous avons tous des souvenirs un peu partout. Et peut-être une couleur peut nous rappeler un élément important pour nous. Peut-être parfois quelque chose que nous avons oublié qui ressurgit spontanément sous l'impulsion de notre inconscient. Quelque chose d'agréable à revivre en jaune, tranquillement. Et puis, nous pourrions passer à une autre couleur, la couleur verte. Le vert, que l'on aille du vert très clair au vert très foncé. Cela pourrait nous rappeler peut-être la fraîcheur de la pelouse l'été, les feuilles, ou toute autre chose. Peut-être avec le vert foncé, plutôt des sapins, plutôt la forêt, plutôt d'autres éléments. De la même façon, sans réflexion, laissez venir à vous le premier élément qui pourrait venir, tranquillement. Un élément plus ou moins foncé, un souvenir, un objet, quelque chose qui aurait de l'importance et qui aurait la couleur verte pour vous. Une couleur qui pourrait ramener quelque chose d'extrêmement positif en soi. La couleur verte. Qui pourrait passer ensuite tranquillement à la couleur bleue. Un peu comme chaque petite partie de cette arche. De la même façon, la couleur bleue peut aller du bleu clair au bleu le plus foncé. Un bleu extrêmement foncé. Un bleu nuit peut-être. Peut-être que cela peut vous ramener un souvenir que vous appréciez particulièrement. Le bleu, c'est peut-être le bleu du ciel, c'est peut-être le bleu de la mer, ou vraiment toute autre chose. Replongez-vous dans des souvenirs, dans des moments, dans des émotions, dans des perceptions, dans tout ce qui pourrait vous ramener un élément de détente, un élément positif. Quelque chose qui fait du bien. En bleu. Pour arriver finalement sur une des dernières de nos teintes. Peut-être le violet. Mettre un peu de violet à l'intérieur de l'arche de notre arc-en-ciel. Le violet, c'est aussi une couleur qui peut aller du mauve, très clair, faire penser à une violette, faire penser à un bonbon, tout en allant au violet le plus foncé, qui pourrait nous rappeler toute autre chose. Tranquillement. Tout ce qui pourrait nous ramener quelque chose d'extrêmement agréable pour nous. Même quelques minutes. Vraiment tranquillement. Et se dire que cet assemblage de la couleur, cet arc-en-ciel qui s'est mobilisé, pourrait nous faire penser à deux couleurs essentielles, que sont le blanc et également le noir. Le noir, ce n'est pas seulement une couleur négative, bien au contraire. On le sait, on est souvent d'ailleurs habillé en noir. On apprécie parfois être en noir. Qui n'a pas dans son armoire quelque chose en noir. Quelque chose en noir qui lui rappelle peut-être l'élégance, le côté festif, le plaisir de se retrouver entre amis. Une robe noire pour certaines,
un costume noir pour d'autres. Et puis, c'est peut-être bien d'autres choses, le noir. Un événement positif, une soirée, le soir. Et puis il y a le blanc qui fait l'assemblage de l'ensemble de ces couleurs. Grâce à lui, au départ, l'arc-en-ciel s'est formé, tranquillement, progressivement. Le blanc, c'est aussi quelque chose de lumineux. Cela pourrait vous rappeler de la même façon le blanc des nuages. Une tenue particulière. Un endroit où l'on aime se reposer. La clarté, la luminosité. Chacun peut avoir des représentations différentes du blanc. Ce peut être une plage blanche. Ce peut être un livre. Le blanc aussi est un peu partout et peut nous ramener lui aussi des éléments positifs. C'est finalement se dire que l'assemblage de toutes les couleurs qui nous entourent pourrait nous ramener systématiquement quelque chose d'agréable et positif. Lorsque nous avons un petit temps à passer, nous pourrions nous attacher parfois à regarder tout autour de nous les couleurs qui nous entourent. Et peut-être se dire que chacune d'elles est capable de nous ramener quelque chose d'extrêmement positif dans notre entourage. Ou sur le moment, nous faire voir les choses peut-être différemment. Ne serait-ce que la chance de les voir, ne serait-ce que la chance de pouvoir porter notre attention sur différentes perceptions que nous en avons. Et toujours avec la même intensité, se dire que nous pouvons les percevoir toujours du côté positif plutôt que du côté négatif. Un peu comme ce que nous ressentons parfois dans notre corps, les perceptions positives, les perceptions négatives. C'est avoir tendance à regarder toujours son verre plutôt à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Et prendre le temps vraiment de regarder cet arc-en-ciel. Peut-être cette bribe ou peut-être cette arche complète. Et savoir que chaque fois que nous avons besoin, nous pouvons utiliser les couleurs comme une source, comme une palette d'un artiste qui pourrait peindre un tableau. C'est replonger dans tout ce que ces couleurs peuvent nous apporter au quotidien. Puis tranquillement peut-être reprendre le chemin que nous avions pris pour revenir. C'est tranquillement se dire qu'à l'intérieur de nous, nous avons toutes les ressources nécessaires pour être plus détendu, plus calme, plus apaisé. Pour faire venir facilement des émotions positives qui peuvent nous servir de ressources au quotidien. Ne serait-ce qu'en partant d'une couleur. Puis tranquillement, revenir et laisser l'arc-en-ciel derrière nous. Savoir qu'il pourra être une ressource à tout moment. Dans toutes circonstances. Vraiment tranquillement. Revenir doucement, tranquillement. C'est revenir dans ses perceptions, dans ses sensations. C'est laisser toutes les images passer. Et tranquillement, commencer à respirer pleinement. Respirer pleinement, cela veut dire bien inspirer, bien reprendre contact avec sa respiration, bien expirer de la même façon, tranquillement.
c'est reprendre contact avec sa mobilité. C'est tout doucement rebouger légèrement peut-être les doigts, tranquillement peut-être les orteils, puis tout doucement les jambes, les bras, les épaules, la nuque et la tête. Peut-être la laisser aller de droite à gauche légèrement, peut-être s'étendre de la même façon. Bâiller. C'est tout doucement remettre l'ensemble de sa corporalité en éveil, en se donnant bien le temps de récupérer. Doucement, tranquillement. Et puis, lorsque le moment sera venu, lorsque nous l'aurons décidé, nous pourrons alors seulement à ce moment-là ouvrir les yeux tranquillement, se donner vraiment le temps d'une récupération complète.